Europe 1. Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Hier, quasiment à cette heure-là, la voix du pape François, et chacun avait deviné que c'était un homme fatigué et en fin de vie, qui s'exprimait devant les fidèles, mais qui a voulu sans doute une dernière fois être parmi eux en ce dimanche de Pâques, jour de la résurrection. Et le lendemain à 7h35, nous disait Nicolas Dial, tout à l'heure, on a su plus exactement au Vatican que le pape François était mort. Et l'information est arrivée, elle a été donnée entre 9h30 et 10h précisément, et on pourra préciser l'heure à laquelle a été donnée en France via l'AFP cette information. On est avec Frédéric Michel, qui est envoyé spécial d'Europe 1 à Rome. Bonjour Frédéric Michel. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Il y a effectivement cette sidération ce matin. Pourquoi ? Parce que hier, le pape François était au milieu des fidèles. Il était affaibli, bien sûr, très fatigué. Son visage était pâle, il était immobile dans son fauteuil, mais il était de ce monde. Et aujourd'hui, il est décédé ce matin. Oui, hier on l'a vu apparaître au balcon. Il a prononcé la bénédiction Urbi et Orbi avec une voix faible, mais après il est descendu. Il est allé à la rencontre des fidèles. Il a fait avec la Papa Mobile et sur sa chaise roulante un tour de la place Saint-Pierre. Il a salué les gens, il les a bénis une nouvelle fois. On sentait la personne fatiguée, mais il y avait un petit sourire. Donc c'est vrai qu'il y a de l'étonnement ce matin, et là je suis devant la basilique Saint-Pierre. La place est en train de se remplir. Il y a évidemment beaucoup de touristes, mais aussi maintenant des fidèles, des pèlerins qui participaient à cette semaine sainte, qui viennent pour prier, qui ont appris la nouvelle qui a été, vous l'avez dit, donnée ce matin par l'éminence le cardinal Farrell à exactement 9h47. Le communiqué est tombé à 9h47 pour annoncer la mort du Saint-Père. L'éminence, le cardinal Farrell, a tristement annoncé le décès du pape François avec ces mots: chers frères et sœurs, c'est avec une profonde tristesse que je dois annoncer le décès de notre Saint-Père François ce matin à 7h35. L'évêque de Rome, François, est revenu à la maison du Père. Depuis, les gens affluent ici sur cette place Saint-Pierre où il y a un grand soleil, comme hier d'ailleurs, pour la messe du dimanche de Pâques. Et donc vous imaginez qu'il y a beaucoup d'émissions et qu'il va y en avoir de plus en plus tout au long de la journée. Alors si vous me permettez, je suis avec des Français qui viennent d'arriver parce que vous avez appris la nouvelle. Vous êtes des Parisiens. Oui, exactement. Donc nous, on a vu la notification sur notre téléphone, on allait partir et on a laissé nos bagages. On s'est précipité pour venir ici pour pouvoir se recueillir avant de quitter Rome. Ça représente quoi, cette annonce ? On est extrêmement surpris, comme vous l'avez dit. On est très ému aussi de savoir que jusqu'à la dernière seconde, il s'est battu pour voir les fidèles, pour rencontrer des personnalités politiques, prier pour la paix dans le monde, pour la fin de l'antisémitisme, de la fin des conflits. Très ému. Merci beaucoup. Oui, parce que le pape a rencontré hier, à l'issue des célébrations, des cérémonies, il a rencontré J.D. Vance. C'était pas prévu pendant quelques minutes. Le vice-président américain qui était en visite, vous savez, qui s'est converti il y a quelques temps au catholicisme. Merci Frédéric. Mais effectivement, cette dernière journée, elle est symbolique. D'abord, les derniers mots qui ont été dits, et ces mots s'adressaient au cessez-le-feu de Gaza, que le pape François implorait. La dernière visite, la dernière rencontre diplomatique, si j'ose dire, avec J.D. Vance, le vice-président des États-Unis. Et il faut rappeler également que le dernier voyage du pape François est en Corse, en France, hors d'Italie. C'est la dernière fois que le pape s'est déplacé. Frédéric Michel, on sait que depuis qu'il est élu pape, sauf erreur de ma part, le pape ne dormait pas dans les appartements somptueux
du Vatican, les appartements pontificaux, et qu'il avait préféré dormir à Sainte-Marthe. Cette nuit, c'est sans doute à Sainte-Marthe qu'il est mort, mais on ne sait pas les conditions dans lesquelles il est décédé. On peut imaginer que il est mort dans son sommeil et qu'il a été découvert à 7h35 au moment du réveil par l'Irlandais Kevin Farrell, qui est aujourd'hui le cardinal Camerlingue, c'est-à-dire que c'est lui qui assurera l'intérim selon les lois du Vatican. Mais sur les conditions de la mort, on ne sait rien d'autre que le fait que le pape était présent dans le Vatican cette nuit, Frédéric Michel. Pour l'instant, on n'a pas d'informations. Je consulte en permanence mes mails pour voir si la salle de presse du Vatican nous envoie des informations complémentaires. On sait que le Saint-Père est donc décédé à 7h35 dans sa résidence de Sainte-Marthe. Vous l'avez dit, oui. Il avait choisi de ne pas résider au palais apostolique. Il vivait dans un petit 2 pièces où il y avait aussi un bureau. Il recevait les personnes en audience et c'est là qu'il est décédé. C'est une belle résidence qui est située dans le Vatican, pas très loin de la basilique Saint-Pierre, avec de la verdure tout autour. C'est là que le Saint-Père semble s'être éteint, mais dans quelles conditions, on ne le sait pas. En tout cas, hier, quand il est apparu, on ne l'a pas vu, vous savez, avec sa canule ou avec... parce qu'il avait besoin à l'hôpital, notamment d'oxygène. Hier, il n'avait pas le visage avec une canule, avec des instruments, on va dire, médicaux, mais on l'a vu en effet fatigué et il est allé saluer la foule qui l'a remercié. Voilà, ce qu'on peut dire aussi, c'est que maintenant, dans quelques heures, les gens vont se rassembler, vont prier. Vous allez voir ces scènes où des groupes vont peut-être allumer des bougies. C'est ce qu'on attend ici sur la place Saint-Pierre, qui accueille beaucoup de touristes, vous le savez, mais aussi les fidèles et pèlerins du monde entier. Merci beaucoup Frédéric Michel sur Europe 1, 11h10, correspondant envoyé spécial plus exactement d'Europe 1 à Rome. 11h-13h sur Europe 1. Pascal Praud. Bernard Lecomte est avec nous, journaliste spécialiste du Vatican. Bonjour Bernard Lecomte. Bonjour. Tout est symbole évidemment quand on est pape. Le fait qu'il n'ait jamais dormi, sauf erreur de ma part, dans les appartements pontificaux qui sont somptueux, qu'il ait préféré dès son élection rester dans la résidence Sainte-Marthe. Le fait qu'il meure dans cette résidence Sainte-Marthe en dit beaucoup, en tout cas illustre ce qu'a été son pontificat, qui allait vers une forme de simplicité dans l'exercice de sa fonction. Oui, alors pour être clair, les appartements pontificaux ne sont pas somptueux. Simplement, ils sont dans le palais apostolique, qui lui-même, évidemment, est assez impressionnant. Mais c'est pas à cause d'un problème d'argent. C'est simplement que ce pape, qui avait vécu quand même l'essentiel de sa vie dans les bidonvilles de Buenos Aires, ne supportait pas l'idée d'être tout seul dans son appartement. Et s'il est allé à Sainte-Marthe, c'est parce qu'il savait que le matin, il prendrait son petit déjeuner avec des tas de gens qui sont là, puisque Sainte-Marthe abrite beaucoup d'évêques de passage ou de personnalités de passage. Et donc, c'était plus pour rester dans la vie. C'était pas tellement un problème de somptuosité des appartements, vous voyez, parce que ce pape était d'abord un homme préoccupé du contact. C'était le contraire de Pie XII, si vous voulez. Pie XII a laissé l'image d'un pape, un monarque tout seul, parlant pratiquement jamais, ne donnant pas de successeur à son premier ministre, son secrétaire d'État. Lui, le pape François, c'était le contraire. Il avait besoin de copains, il avait besoin de voir des gens, de parler, et c'était ça, sa démarche d'habiter à Sainte-Marthe. Quand vous dites Pie XII, vous ne voulez pas dire Benoît XVI? Non, Benoît XVI, c'était un peu spécial. C'est-à-dire, Benoît XVI, c'était un ancien professeur, un théologien, un grand théologien, qui n'avait jamais rencontré de gens que deux élèves de 3e cycle au cours de tête-à-tête. Benoît XVI n'aimait pas la foule, par exemple. Ça, c'est tout à fait clair. C'est pourquoi j'ai cru que vous faisiez un parallèle entre, pourquoi pas, ou que vous pouviez imaginer que Pie XII et Benoît XVI, de ce point de vue-là, il pouvait y avoir des ressemblances. Alors, ce que je vous propose, c'est de marquer une pause. Il est 11h13. Vous restez avec nous.
c'est toujours délicat de parler d'un bilan politique religieux alors que l'homme est mort, le pape est mort depuis quelques minutes. On pourrait évidemment être dans un temps de réflexion, dans un temps également de tristesse, mais c'est vrai aussi que forcément les questions, les analyses se posent. Qu'est-ce qui restera de ce pape, bien sûr, sur le plan religieux, sur le plan politique, et forcément également l'avenir va être en pointillé, va être posé en pointillé ces prochains jours. A priori, le conclave est toujours ouvert entre 15 et 20 jours après la mort du pape. Il y a 120 cardinaux, je crois qu'il ne peut pas en avoir plus de 120 cardinaux qui seront dans la chapelle Sixtine et qui devront élire le nouveau pape. Il n'y a pas de campagne électorale, il n'y a pas de... personne ne se déclare vouloir être pape. Ce sont les cardinaux, les princes de l'Église qui désignent celui qui sera le prochain pape, si tant est qu'il l'accepte, puisque le rituel est ainsi fait qu'on demande toujours acceptez-vous d'être pape, et quel nom voulez-vous porter pour le futur pape qui est ainsi élu. Et puis bien sûr la question du profil de ce pape, eh bien j'interrogerai Bernard Lecomte dans une seconde. À tout de suite. Restez sur Europe 1, la suite de Pascal Praud et vous. C'est dans un instant, nous revenons aujourd'hui sur la mort du pape François et on attend bien sûr vos réactions au 01 80 20 39 21. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1. Pascal Praud et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 et toujours avec notre invité, le journaliste Bernard Lecomte. À 11h17, je n'ai même pas eu le temps, et c'est bien normal de saluer aujourd'hui Trina que vous venez d'entendre. Bonjour, et qui sera cette semaine avec nous. Bonjour Trina, c'est une journée particulière, c'est la première fois que vous êtes avec nous, et effectivement je pense que vous n'oublierez jamais cette journée. On salue Géraldine Armand qui est en vacances pendant 8 jours, comme on retrouve avec beaucoup de plaisir Fabrice Lafitte, qui lui était en vacances la semaine dernière, et notre équipe est là au grand complet, Laurent Tessier bien sûr, Olivier Guénec et notre camarade Alexandre Omar. Ce que je vous propose peut-être, c'est d'écouter les sons de Notre-Dame qui ont résonné dans Paris il y a quelques minutes. « 88 fois ces cloches ont sonné pour célébrer les 88 ans. Il était né en décembre 1936 et le pape François est donc mort à 88 ans. Je vous propose d'écouter également Emmanuel Macron qui est aujourd'hui à Mayotte. Il a durant tout son pontificat été aux côtés des plus vulnérables, des plus fragiles, avec beaucoup d'humilité et un sens tout particulier dans ces temps de guerre et de brutalité, un sens tout particulier de l'autre, oui, et du plus fragile. Et en cela, il a été fidèle à une tradition qui lui était chère. J'aurais du mal ici à être beaucoup plus long et à revenir sur la totalité de son pontificat et de ce que de l'Argentine au Vatican, le pape François a porté. Mais ça a été la vocation d'un homme, d'un religieux, d'un évêque, puis d'un cardinal et d'un pape qui, tout au long de sa vie, s'est battu pour plus de justice. Tout au long de sa vie, s'est battu pour une certaine idée de l'humanité, c'est-à-dire une idée fraternelle. Et c'est celle dans laquelle, je crois, beaucoup se retrouvent. Je sais la douleur que beaucoup aujourd'hui ressentent. Je veux leur dire le soutien de la France, mon soutien personnel ainsi que celui de mon épouse. Nous pensons évidemment à la fois à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a laissé et à l'ensemble des catholiques. Merci beaucoup. Emmanuel Macron en direct de Mayotte, c'était il y a une heure. On est avec Bernard Lecomte qui est spécialiste du Vatican. Monsieur Lecomte, on va poursuivre bien sûr cette discussion pour analyser le pontificat du pape François. Il y a, vous le disiez, parfois des papes qui sont des théologiens, des grands docteurs de l'Église, et puis il y en a d'autres qui sont davantage pasteurs. Et ce pape François était dans la deuxième catégorie sans doute. Oui, incontestablement. Il avait été nommé évêque par Jean-Paul II, qui était très attentif à ce qui se passait à l'époque en Argentine, mais il restera l'homme des bidonvilles de Buenos Aires, c'est clair. Quand il arrive à Rome,
il est un peu paumé, il n'aime pas les habitudes de la curie, il n'aime pas l'Occident en général, il n'aime pas, vous savez, c'est un latino. Un latino, ça n'aime pas l'Occident, c'est comme ça. Et ce pape va montrer pendant des années que sa vision du monde est une vision du Sud. On dit parfois aujourd'hui du Sud global, mais c'est une vision du Sud qui correspond, c'est ça qu'il faut souligner, qui correspond à une vraie bascule de l'Église. Aujourd'hui, sur 1,4 milliard de fidèles, l'Église catholique en a 80% dans l'hémisphère sud. C'est très important de se dire que les grands pays catholiques aujourd'hui, ça n'est plus la France, l'Italie, l'Espagne, c'est le Sénégal, le Soudan, les Philippines et le Brésil, et le Congo. C'est très important d'avoir cette vision-là pour dire, au fond, qu'est-ce qu'aura incarné ce pape. Ce pape François, il aura incarné la grande bascule de l'Église catholique vers le Sud et vers le monde entier. Il aura en quelque sorte mondialisé l'Église qui a été très longtemps une Église européenne ou, comme on dit parfois, européocentrée. Les deux papes précédents, Benoît XVI l'allemand et Jean-Paul II le polonais, étaient des papes très, très européens. Celui-là, non, il l'a montré au point parfois de choquer un peu les Occidentaux et les Français en particulier. C'était un pape du Sud. On va rester avec vous, évidemment, Bernard Lecomte, pour imaginer la suite. Mais Philippe de Villiers est avec nous. Bonjour Philippe de Villiers. Bonjour Pascal. La mort d'un pape, pour le catholique que vous êtes, pour le catholique que nous sommes, est toujours un événement extrêmement important. Est-ce que vous êtes à l'heure actuelle dans la tristesse ou dans l'analyse ? Les deux. Dans la tristesse parce que on doit respecter la mort, et en particulier la mort d'un pape. Ensuite parce que la mort d'un pape, c'est la fin d'une époque, c'est la fin d'une période, c'est la fin d'un cycle, comme le disait Bernard Lecomte à l'instant. Mais moi, j'ajouterais ceci, on a le droit d'analyser, parce que le pape est un chef d'État, le pape est un chef d'Église. Et l'analyse que je fais est la suivante, en résumé. Comme chef d'État, je lui fais deux reproches qui sont pas minces. Le premier, c'est qu'il a toisé la France. Il lui a montré du mépris à plusieurs reprises. Quand il est allé à Strasbourg, au Parlement européen, il a dit « Je suis à Strasbourg, pas en France ». Quand il est allé à Marseille, auprès du cardinal Aveline, il a bien insisté en disant « Je suis à Marseille, je ne suis pas en France ». Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Je viens visiter une ville multiculturelle. Et ensuite, toujours comme chef d'État, il voyait d'un bon œil l'islamisation de l'Europe. Il a traité de vieilles filles stériles, et le fait que l'Europe s'islamise était pour lui une bonne nouvelle. Alors oui, pour le Sud, mais si on doit lâcher le Nord, on lâche sa propre ombre. Et comme chef d'Église, là encore, je lui fais deux reproches. Le premier, c'est d'avoir poursuivi, persécuté les chrétiens de la tradition, ceux de l'Église de notre enfance, la petite Église de Bretignolles, la petite Église de Boulogne, c'est-à-dire un rite, une tradition, une liturgie que je viens de retrouver là pendant 2 jours à Fontcombault, et qui faisait la grandeur de l'Église au sens de la phrase de Saint-Exupéry « Ah, faites pleuvoir sur le monde quelque chose comme un chant grégorien ». Et pendant qu'il poursuivait cette minorité-là, celle de la tradition, il en appelait à toutes les minorités à travers ce qu'il appelait les périphéries, donc les minorités de la diversité, les minorités ethniques, les minorités sexuelles, les minorités du wokisme. En fait, c'était un pape woke, le pape des minorités, le pape des périphéries. Et quand vous allez chercher les périphéries en connaissant en politique, et que vous négligez le noyau central, vous perdez tout. J'imagine que vos propos seront largement commentés, Philippe de Villiers, parce que le moins qu'on puisse dire est que vous n'avez pas la langue de bois. Le bilan que vous
que vous dressez quelques heures après l'annonce de sa mort est très sévère, hein, en tout cas l'image que vous avez de lui. Quand vous dites qu'il a persécuté les chrétiens traditionnalistes, je me permets de modérer sans doute ce mot. Je ne sais pas si persécuter, Philippe de Villiers, est le mot qui convient. Mais en revanche, vous avez exprimé un point de vue que j'ai souvent entendu dans l'Église et qui s'était exprimé notamment au moment des obsèques du cardinal de Benoît XVI. Absolument. Et beaucoup avaient été choqués par l'absence d'hommage qui était rendu à Benoît XVI. Et je me souviens de conversations avec, je peux les citer d'ailleurs, Geoffroy Lejeune, ou Charlotte Dornelas qui était présente. Je peux vous dire un mot sur Benoît XVI ? Oui. Oui, c'était un ami, je le connaissais bien. Je l'ai vu plusieurs fois. Et je me souviens que la dernière fois que je l'ai rencontré, il m'a dit « La barque de Pierre est en train de couler parce qu'on est en train de faire demi-tour par rapport à la tradition de l'Église et notamment la liturgie. Si on ne retrouve pas la belle liturgie de la tradition, l'Église se perdra. Les églises se videront. » Voilà ce que disait Benoît XVI, à l'époque le cardinal Ratzinger. Et effectivement, il l'avait écrit, ce que vous dites là, c'était un des thèmes majeurs de Benoît XVI. Je pense qu'il a d'ailleurs raison, puisque les fidèles ont besoin de la liturgie. Bon, cette liturgie, je me souviens enfant sortant de l'église Sainte-Croix de Nantes et ma grand-mère regrettait Vatican II, cher Philippe de Villiers. Donc, il n'est pas nouveau dans l'église, ce débat sur la liturgie. Restez avec nous parce qu'on est obligé de marquer une pause, malheureusement, parce qu'il est 11h27. Malheureusement, j'ai un problème, je suis en route. Je suis sur la route et j'ai plus de batterie, Pascal. Donc, écoutez, les voies du Seigneur ne sont jamais impénétrables, comme vous le savez avec vous. Je risque à mon tour de vous lâcher. Voilà. Bon, écoutez Philippe, d'abord je vous remercie, et les auditeurs d'Europe 1 vous connaissent, et ceux de CNews bien sûr. C'est vrai que lorsque vous parlez, vous jouissez aujourd'hui d'une très grande audience, et vos propos, je pense que seront repris, parce que dans le concert de louanges, qui ne manquera pas de célébrer le pontificat de François, ce que vous avez dit sera retenu, parce que ce sont des critiques assez précises qui sont faites à l'action de François. Merci Philippe de Villiers et bonne journée, bonne journée à vous. Et on vous attend évidemment sur le plateau de CNews et dans les studios d'Europe 1. Et Philippe de Villiers qui est aussi aux côtés d'Eliott Deval, bien sûr, sur CNews. Bien évidemment. Il est 11h28, Trina. Restez avec nous, la suite de Pascal Praud et vous. C'est dans un instant. On attend bien sûr vos réactions au décès du pape François. 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21, le numéro est non surtaxé. À tout de suite sur Europe 1. 11h, 13h. Pascal Praud sur Europe 1. Dans chaque vie, la mort d'un pape est un repère, un marqueur d'une vie. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas si fréquent. J'ai 60 ans et j'ai connu finalement Paul VI, Jean-Paul Ier, quelques jours, Jean-Paul II, Benoît XVI, et c'était aujourd'hui François. Mais Bernard Lecomte, vous avez entendu comme moi, Philippe de Villiers, je n'ai pas souvenir qu'un pape ait été autant critiqué parfois par les chrétiens, comme l'est effectivement le pape François. Et Philippe de Villiers exprime cela, et exprime quelque chose que j'ai souvent entendu dans le monde de la chrétienté, dans le monde des catholiques, ce qui n'était pas le cas pour Jean-Paul II, qui faisait l'unanimité, qui est notre pape dans ma génération, parce qu'il est arrivé en 1978, il est mort en 2005, donc forcément ce pontificat est tellement long qu'il marquera plus qu'un autre nos vies. Comment vous expliquez ces critiques aussi rudes qui ont pu exister ? Je connais bien les critiques de mon ami Philippe de Villiers, mais je voudrais simplement rappeler quand même que tous les papes ont les mêmes fondamentaux qui s'appellent l'Évangile, qui s'appellent le dogme, et que ce pape a été en effet a choqué souvent les opinions occidentales et notamment françaises, mais enfin,
n'oublions pas qu'il est resté absolument ferme sur le mariage gay, sur l'avortement, sur l'euthanasie. J'ai envie de dire, c'est la moindre des choses. Par définition, quand même. Non, mais par définition, le pape ne peut pas être pro-avortement. Ça, ce n'est pas non. possible. Oui, mais c'est pour ça que cette idée de pape progressiste me fait toujours rire. Par définition, et il ne peut pas, sur ces sujets-là, sur le dogme, comme vous dites, intervenir. Mais en revanche... Évidemment. En revanche, ce qu'il dit sur la France, Philippe de Villiers, que la France a été méprisée, ce qu'il dit sur les chrétiens historiques, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais disons plus attachés à la liturgie, à la forme. C'est vrai que ce sont des critiques que j'entends très souvent, Bien que sûr. la liturgie aujourd'hui... Je vous ai dit, c'est un débat qui existe depuis 50 ans. Quand ma grand-mère sortait, que j'étais enfant, d'une église, elle regrettait que Vatican II et que les messes ne soient plus en latin. Bon, j'entends ça depuis 60 ans. Voilà, moi j'ai connu aussi dans ma jeunesse les débats qui ont suivi le concile sur le rite et la communion Bien dans sûr. la main, etc., Exactement. etc. Tout ça n'est pas nouveau. Gardez en tête cette phrase du pape François qui explique bien sa position. Il a dit 100 fois, l'Église est un hôpital de campagne et non pas un poste de douane. Derrière l'image, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que, oui, l'Église, elle a 2000 ans de tradition, de rite, de liturgie, et elle ne peut pas changer comme ça. Quand vous regardez les offices à Saint-Pierre de Rome pendant le pontificat du pape François, croyez-moi, c'est des offices magnifiques, avec des rituels extraordinaires, etc. On n'est pas là, après le concile là. On sait que l'Église doit rester sur des bases et qu'elle ne changera pas. Ce qui change, c'est la mondialisation de cette Église. C'est-à-dire que tout le côté culturel, rituel de l'Église tient compte, comme disait Philippe tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est fondamental. Le pape dit, l'Église n'est pas là pour garder les clochers, pour garder le patrimoine, elle est là pour aller aux périphéries, pour aller évangéliser le bout du monde. Et ces fameuses périphéries, le mot périphérie va rester attaché au pape François. Et ce mot périphérie dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que l'Église, elle n'est plus européenne, elle est mondialisée. Et il y a autant d'attention aux chrétiens du bout du monde et aux non-chrétiens du bout du monde que naguère les Européens voyaient le tiers-monde et la nécessité d'aller évangéliser le reste du monde. Aujourd'hui, la France ne fait plus partie des grands pays catholiques. Avec l'Italie et l'Espagne, encore une fois, il faut aller chercher les catholiques au Soudan, au Sénégal, aux Philippines et au Brésil. Et dans cette hypothèse, si vous voulez, nous les Français, nous sommes souvent choqués par des attitudes du pape qui, notamment sur l'Ukraine. Moi-même, j'ai été très choqué par ce qu'il a dit sur l'Ukraine, par exemple. Parce qu'il ne connaît pas l'Europe, c'est pas son affaire. Et sur les migrants et les étrangers, qu'est-ce que vous voulez, il en a fait sa priorité. C'est comme ça, c'est aussi l'Évangile. Jésus défendait les migrants et les étrangers aussi. Eh bien, merci beaucoup Bernard Lecomte. Merci. À 11h38, vous êtes sur Europe 1. Nous sommes dans une émission spéciale. Le pape François est mort. 11h-13h sur Europe 1. Pascal Praud. Aymeric Pourbet, vous le connaissez, il intervient régulièrement sur Europe 1, sur CNews. Et Aymeric, je vous ai beaucoup écouté vendredi, samedi, dimanche. J'étais frappé en regardant les audiences combien ces émissions avaient eu un très grand succès, qui montre combien cette Église catholique est vivante et combien ces programmes que vous animez rencontre un public de plus en plus important d'ailleurs. On y parle religion, mais on y parle aussi spiritualité, en quête d'esprit. C'est l'émission que vous présentez le dimanche et qui est suivie, là aussi, par un grand nombre de fidèles. Vous avez peut-être entendu ce que disait Philippe de Villiers tout à l'heure, des mots assez rudes sur le pape François. On est partagé parce que forcément, on est aussi dans un temps de tristesse et puis d'analyse. Je ne sais pas si vous adhérez complètement à ce que disait Philippe tout à l'heure, Aymeric Pourbet. Non, je pense qu'effectivement, il faut entendre ces critiques qui se sont exercées à l'égard de ce pontificat.
D'abord, effectivement, il y a la période de deuil qu'il faut aussi respecter, je pense, pour laisser aussi le temps aux choses de se décanter et de voir que ce pape, d'abord, il faut prendre en compte le fait que c'est un jésuite. Donc, forcément, c'est complexe à décrypter. Ça n'est pas binaire ou linéaire. Il y a des choses, effectivement, qui ont pu heurter sur la question de l'immigration, par exemple, les Européens que nous sommes, parce que ce pape est un Argentin, qu'il a une autre vision de la question de l'immigration. Il a lui-même été un migrant. Mais je dirais presque que ce n'est pas forcément l'essentiel, ou en tout cas, il y a autre chose qui était peut-être plus discret aux yeux du grand public. C'est le fait qu'il soit le pape de la piété populaire. Et moi, je garde de lui l'image de son voyage en Corse, qui, pour moi, a été vraiment... Il a fait plus de 40 voyages, donc c'est considérable. Mais le dernier aura été pour la Corse, et ça, je pense que c'est important, avec un message aussi extrêmement apaisant sur la laïcité, sur le fait qu'il ne faut pas tout le temps opposer les choses spirituelles et les choses temporelles, et avec aussi un voyage qui s'est extrêmement bien passé. Je veux dire, c'était vraiment un moment de joie, et il était dans son élément. C'est le pape de la piété populaire. Moi, c'est vraiment ça qui me frappe. C'est vrai que sur des questions politiques, mais encore une fois, le pape qui s'exprime sur des questions politiques, il peut se tromper. Il n'a pas la science infuse sur tous les sujets. En revanche, quand il parle de la foi et de la morale, et sur ces points, il n'a pas dévié, et bien là, effectivement, les catholiques lui doivent obéissance et doivent accepter ce qu'il dit. Quand il condamne l'avortement, quand il condamne l'euthanasie, tout cela, c'est des choses sur lesquelles l'Église catholique n'a pas varié et ne variera jamais, au risque de se renier. Donc je crois que vraiment... Elle ne peut pas varier sur un sujet aussi fondamental que l'avortement, ce n'est pas possible. Non, mais il y a eu des tentatives. Au sein de l'Église au sein des dernières décennies, bien sûr, parce que l'Église, c'est pas un monde en soi. Donc il y a des cardinaux, des évêques, qui sont influencés par ce qu'on peut appeler l'esprit du monde, et qui par conséquent, voudraient peut-être que l'Église soit moins en contradiction avec le monde pour se rendre plus acceptable. Mais je pense qu'elle ne le peut pas, heureusement ou malheureusement, selon les points de vue, et le pape François là-dessus, il a tenu. Disons les choses, je pense qu'il y a beaucoup de catholiques qui nous écoutent et qui sont pour l'avortement. Ils n'y voient pas quelque chose de contradictoire. En revanche, pour l'Église, par définition, l'Église qui représente cette institution, ce dogme-là, elle ne peut pas imaginer, reconnaître, ou en tout cas la possibilité de l'avortement. Mais bien sûr que nombre de catholiques, dans leur vie privée, sans doute, ont parfois eu recours contre leur volonté, ou en tout cas contre leur volonté, contre leur désir le plus profond, mais une réalité s'imposait à eux, et ils ont été obligés de prendre cette décision qui est toujours dramatique, bien évidemment. Il est 11h42, Aymeric Pourbet, restez avec nous pendant encore quelques instants. Vous pouvez également réagir. On est avec Trina, que vous découvrez parmi nous aujourd'hui, et qui va nous rappeler peut-être le téléphone, où on peut nous appeler. Le 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21, c'est un numéro non surtaxé. 11h-13h, vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1, Pascal Pro. De 11h à 13h sur Europe 1, et toujours avec Aymeric Pourbet, que vous pouvez retrouver dans Quête d'Esprit chaque dimanche à 13h sur Europe 1. Beaucoup de réactions, et celle de Nicolas Sarkozy sur Twitter il y a 3 minutes. Le pape François aura attendu de pouvoir vivre Pâques et la joie de la résurrection pour rendre son âme à Dieu. Lui aussi, comme Jésus-Christ, qu'il a servi toute sa vie, aura donc porté la croix et l'Église jusqu'au bout de ses forces. Au-delà du deuil qui les touche et de la peine que je partage avec eux, tous les catholiques du monde sont très certainement frappés et émus par cette concordance des temps. Ceux qui croient au ciel y verront un signe d'espérance, ceux qui n'y croient pas une simple coïncidence. Mais je pense que tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté ou de simple bonne foi reconnaîtront l'œuvre du pape François, notamment dans sa volonté de tourner l'Église vers les marges de la société, autant que du monde, et donc très loin du vieil Occident chrétien. Je veux aussi retenir qu'il aura délivré son dernier message pour dénoncer Urbi et Orbi la résurgence très inquiétante d'un antisémitisme que l'on croyait disparu
et contre lequel, après l'avoir longtemps toléré, l'Église catholique n'a cessé de s'élever avec force. J'ai eu l'honneur de pouvoir rencontrer en famille, puis en particulier le pape François au début de son pontificat. Je conserve le souvenir d'un entretien joyeux et profond, mais surtout d'un homme qui, bien qu'assis sur le siège de Pierre, successeur de tant de papes et garant de la continuité de l'Église, autant que de la perpétuation de son message, disait au moment où vous le quittiez « Aidez-moi, priez pour moi ». Aujourd'hui, alors que l'état du monde suscite une perpétuelle inquiétude, nous pouvons tous souhaiter que le pape François repose en paix. C'est signé Nicolas Sarkozy. C'est un message très long et très intime et très profond de Nicolas Sarkozy. On est avec Frédéric Michel. Pour les dernières infos, vous êtes à Rome. Vous êtes envoyé spécial à Rome. Vous étiez présent dans la capitale italienne pour les célébrations de Pâques et vous allez sans doute rester évidemment quelques jours sur place. Frédéric, est-ce que vous avez déjà des informations sur les obsèques ? Alors oui, d'abord le corps du pape dans la basilique ne sera plus exposé sur un reposoir surélevé, mais devra rester dans le cercueil ouvert, comme c'est prévu pour les obsèques de tout évêque et sans la présence de la férule papale, c'est la crosse du pape en forme de croix. Le pape souhaite des obsèques simples. Il l'a dit, répété, notamment dans sa biographie. Il ne veut pas, par exemple, qu'on mette son cercueil. Vous savez, le cercueil, normalement, c'est un cercueil de cyprès qu'on met dans un cercueil de chêne, puis dans un cercueil de plomb. Il veut qu'un seul cercueil. Il ne souhaite pas être enterré à la basilique Saint-Pierre, être inhumé à la basilique Saint-Pierre comme de nombreux papes. Il souhaite être inhumé dans sa basilique préférée, Sainte-Marie-Majeure. Sainte-Marie-Majeure, c'est la basilique où il allait régulièrement se recueillir avant et après chaque voyage, à sa sortie de l'hôpital et tout récemment devant le célèbre tableau de la Vierge à l'Enfant Marie. J'y étais samedi, j'ai visité cette basilique et l'endroit même où le pape, quelques jours avant, était venu prier et où il souhaite être inhumé. Il le dit, dans un petit coin à côté là de la Vierge Marie, là où on range les candélabres et puis le matériel ecclésiastique. Il veut vraiment que ça se passe dans la simplicité. Cette chapelle est magnifique, elle est ornée de dorures et puis il y a ce tableau. Je peux vous dire qu'il y avait une atmosphère très spéciale quand j'y étais samedi. J'étais là-bas pour aller rencontrer des Argentins pour parler justement de la santé du pape. Voilà les informations. Il y a aussi une information importante, c'est que l'enterrement, les obsèques doivent avoir lieu dans un délai de 4 à 6 jours après la mort du pape. C'est la loi canonique qui le dit. Donc c'est une série d'informations importantes. Ça nous explique comment vont se dérouler dans les jours qui viennent la préparation de ces cérémonies, de ce rituel funéraire. Je peux aussi vous dire pour terminer, je ne sais pas si vous avez des questions, mais que j'ai dû m'éloigner de la place Saint-Pierre car ça coupait continuellement, notre ligne coupée parce qu'il y a énormément de monde maintenant qui arrive sur la place Saint-Pierre et tout le monde, je le vois, tout le monde a son téléphone en main, tout le monde appelle la famille pour dire je suis là, je suis en train de vivre ce moment où pour certains pleurer après l'annonce de la mort du pape. Merci beaucoup Frédéric Michel, et je le disais, après les obsèques, généralement le conclave est organisé entre 15 et 20 jours après la mort du pape, et c'est ça la difficulté puisqu'il est 11h50 et nous avons appris la mort du pape il y a simplement 2 heures, mais déjà des questions se poseront sur le futur profil du pape puisque cette période que nous vivons, et Nicolas Sarkozy le souligne très justement, cette période est un monde qui est aujourd'hui un monde en ébullition, ou en tout cas un monde qui nous inquiète, et que forcément la voix du pape dans ce monde-là, elle pèse comme elle a pesé en 1978 lorsque Jean-Paul II avait pris la succession de Jean-Paul Ier. Aymeric Pourbet, est-ce qu'il y aura, selon vous, ces prochains jours, une discussion à l'intérieur? Oui, il y aura une discussion forcément, d'ailleurs, politique et pas forcément religieuse, sur le profil du futur pape. Bien sûr, et d'ailleurs, je pense que pendant la maladie dernière du pape, pendant ce dernier mois, ça avait déjà en réalité commencé, les esprits commencent à réfléchir effectivement,
au profil du successeur, mais surtout, avant même de parler de profil, il y a la question des défis qui attendent l'Église, qui sont déjà présents. Vous avez parlé effectivement de cette belle déclaration de Nicolas Sarkozy. Je crois que vraiment, pour le coup, une des intuitions du pape François avait été de considérer qu'on vit une sorte de troisième guerre mondiale par morceaux. C'est-à-dire, c'est pas un conflit avec un adversaire identifié, mais une multitude de conflits. Il y en a une cinquantaine actuellement dans le monde, et c'est vrai que le pape François a tenu à être présent, au moins par l'esprit, par la prière, à tous ces conflits. Donc ça, effectivement, c'est un enjeu très fort. Il y a des enjeux aussi intérieurs à l'Église. Je crois que les cardinaux auront le souci aussi de maintenir l'unité, parce qu'effectivement, ce pontificat a beaucoup fait bouger dans un sens ou dans l'autre. Parfois, comme on le disait tout à l'heure, c'est un peu complexe à déchiffrer, et il faudra du temps pour justement en apprécier toute la portée et la valeur. Et donc aujourd'hui, effectivement, les cardinaux vont chercher, à mon avis, un homme qui va avoir suffisamment de poigne, mais aussi de sagesse, parce que le pape François avait de la poigne, il gouvernait parfois peut-être trop fortement au goût de certains. En revanche, il faut aussi avoir du recul et de la sagesse, et je pense qu'aujourd'hui les cardinaux voudront apaiser aussi en quelque sorte peut-être une partie des divisions au sein de l'Église qui existent, vouloir aussi que l'Église retrouve un peu de sa forte parole sur ces conflits. C'est pas facile entre les Israéliens et les Palestiniens, entre l'Ukraine et la Russie. Le Saint-Siège a toujours cherché à quelque part à discuter avec tout le monde en tout cas, et à prôner la paix alors même qu'on était au plus fort d'un conflit. Et donc, tout cela, évidemment, les cardinaux, ils vont avoir une quinzaine de jours, ce qu'on appelle les congrégations générales, pour discuter entre eux. C'est à ce moment-là aussi que vont émerger les personnalités qui vont compter pour le conclave, et que les voix se dirigeront vers tel ou tel. Et là, c'est toute la mécanique interne, l'alchimie qui se produit au moment du vote, au moment du conclave, quand les cardinaux sont enfermés dans la chapelle Sixtine, que tout se joue. Voilà, c'est encore trop tôt pour dire que tel ou tel aura les faveurs, évidemment, de la majorité des voix. Aymeric Pourbet qui est avec nous et qu'on peut écouter tous les dimanches à 13h pour son émission En quête d'esprit. Aymeric, j'ai parfois le sentiment que les papes se répondent, et ils se répondent parfois jusqu'à l'âge. C'est-à-dire que le catholique, c'est vrai que je suis... aimerait un pape jeune. Karol Wojtyła avait 58 ans en 1978. Lorsque François est arrivé au Vatican, il avait 76 ans. Ce qui est un âge déjà où forcément on entre dans une période de la vie qui est peut-être différente. Et l'Église a peut-être besoin effectivement d'une incarnation nouvelle, d'un pape à la fois jeune, et qui prennent effectivement les catholiques par la main pour les emmener je ne sais où, mais en tout cas pour que son message soit... Jean-Paul II avait beaucoup voyagé, par exemple, au début de son pontificat. Un homme de 76 ans, évidemment, c'est peut-être plus difficile, Aymeric Pourbet. Est-ce qu'il y a déjà des noms qui aujourd'hui, et pourquoi pas des noms français? J'ai vu que le cardinal Bustillo parfois a été cité. Oui, alors chacun peut y aller évidemment de son pronostic. Après, vous connaissez aussi l'adage on rentre papabilé au conclave et on en ressort simple cardinal. Donc, je crois qu'aujourd'hui, bien sûr que vous avez par exemple le nom du numéro 2 du Vatican, le cardinal Parolin, qui sur le papier peut incarner une forme de continuité avec le pape François, tout en ayant peut-être un peu plus de recul et moins engagé dans les débats enflammés de l'époque. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur l'âge. J'avais envie de dire, Dieu vous entende, cher Pascal. En même temps, élire un pape jeune, ça peut être effectivement un souhait des cardinaux. En même temps, il faut tenir compte du fait que un pape jeune règne longtemps a priori. C'est-à-dire le cas de Jean-Paul II, par exemple, ça a été considérable. Donc plus de 20 ans. Voilà, ça peut aussi comporter des inconvénients. L'avantage de l'âge aussi, peut-être plus avancé, c'est encore une fois une forme de recul. Donc moi, je dirais que le choix se portera, à mon avis,
à mon humble avis, plutôt sur un homme d'un certain âge, plutôt qu'un jeune cardinal comme celui de Corse, cardinal Bustillo, qui vient d'être nommé cardinal. Donc, pour être élu pape, il faut aussi une expérience de la curie et des relations internationales qui comptent évidemment beaucoup dans le choix. Non, mais cet élément que vous venez de donner est extrêmement important et peut-être les auditeurs comme moi ne l'avaient pas perçu aussi précisément que vous l'avez dit. Si vous élisez effectivement quelqu'un de 50 ans, il va rester 30 ans ou 35 ans et peut-être que les cardinaux n'ont pas envie de cela. Et nommer parfois un homme de 75 ou 80 ans, ça peut être aussi une sorte de non-choix parce qu'on sait qu'il ne restera pas éternellement.